La présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Titiel, a réuni ce matin dans la salle des mariages de l'hôtel de ville les maires d'arrondissement, les chefs des quartiers et les agents de la force publique pour une communication sur la délibération des arrêtés adoptés à l'issue des travaux de la 7e session dite budgétaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, notamment celui de la fermeture officielle du cimetière municipal de Vindoulo. Plus de détails dans ce reportage. 5 arrêtés adoptés par le plénium du conseil et signés par la présidente du conseil départemental et municipal à l'issue des travaux de la 7e session dite budgétaire de mars dernier, mal interprétés par certains citoyens, ont constitué la toile de fond de la communication d'Evelyne Titiel, dont le premier est relatif à la fermeture du cimetière municipal de Vindoulo depuis le 30 mars 2025. S'agissant de l'arrêté 009 portant fermeture du cimetière municipal de Vindoulo, nous commençons par là, parce qu'il s'agit de signaler qu'un cimetière, sachant qu'il peut y avoir épuisement des espaces d'inhumation qui a pour corollaire la saturation, la profanation des tombes dues aux superpositions. Et c'est ce que nous a indiqué le rapport de la commission du conseil qui a été activé à cet effet, confirmé par la lettre du directeur général de la société Guebdor, prestataire des activités funéraires au cimetière municipal de Vindoulo. D'où la fermeture définitive du cimetière municipal de Vindoulo depuis le 31 mars. Toutefois, certaines familles disposant d'un caveau familial encore disponible dans ce cimetière sont exemptées de cette mesure et par conséquent peuvent continuer à inhumer leurs défunts, mais il y a 2 conditions à remplir. La première, c'est d'abord d'obtenir préalablement une autorisation d'inhumer délivrée par la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. La deuxième, c'est la présentation du registre d'inhumé. S'en suivra, primo, l'arrêté numéro 10 portant autorisation du bureau exécutif à signer un contrat de partenariat avec la société de sépulture SOSEP relatif au transfert provisoire des inhumations au cimetière privé de Bellevue. Donc provisoirement, en attendant l'aménagement d'un nouveau cimetière municipal, les inhumations sont transférées à compter du 1er avril au cimetière privé Bellevue situé à Liambou, dans la sous-préfecture de Louango, département du Kwilu. Ceci concerne l'article 1, en son article 2, qui dispose que toute inhumation effectuée en dehors des cimetières privés de Bellevue et de Nanga sont assujetties à une amende de 75 000 qui sera payée à la morgue au moment de l'acquittement des frais funéraires. Le bureau exécutif se prononce pour une mesure conservatoire. Secondo, l'arrêté numéro 12 portant fermeture des cimetières de quartier dans le périmètre urbain de la ville de Pointe-Noire. Tout comme le cimetière municipal de Vindoulo, tous les cimetières privés, familiaux et commerciaux érigés dans le périmètre urbain de la ville de Pointe-Noire sont fermés définitivement à compter du 31 mars. La raison de cette fermeture trouve sa justification par le fait que nous devons respecter les normes environnementales, d'hygiène et de sécurité sanitaire. Exception faite sur le cimetière de Nanga, qui dispose encore d'espace pour les inhumations, à l'image des familles qui ont un caveau familial à Vindoulo et qui peuvent poursuivre les enterrements jusqu'à épuisement de leur espace. Tertio, l'arrêté numéro 8 sur la réglementation des porte-chars, porte-conteneurs et porte-grumes. En rappel, d'ailleurs, les causes ayant milité à la prise de cette délibération sont connues de tous. Il s'agit de ce qui est créé les embouteillages considérables, notamment aux heures de pointe, causant ainsi un retard important aux habitants des zones périphériques de regagner leur domicile respectif dans les délais raisonnables en fin de journée pour être en forme le lendemain matin à son service. Des accidents parfois mortels, souvent causés par les grumiers ou autres véhicules visés par cet arrêté. Vous comprenez aisément que vous, élus locaux, ont adopté ces différentes délibérations dans le seul but de garantir la sécurité de nos populations. Les administrateurs maires, les chefs de quartier et les agents de la force publique devraient prendre le relais pour étayer la teneur de ces différents arrêtés pour une parfaite compréhension de tous, a signifié Evelyne Titiel.